3 jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, celui de la ville éternelle. Ce dernier voyage m'a montré le néant de tout ce qui passe. Cependant, j'ai vu de splendides monuments, j'ai contemplé toutes les merveilles de l'art et de la religion. Surtout, j'ai foulé la même terre que les saints apôtres, la terre arrosée du sang des martyrs, et mon âme s'est agrandie au contact des choses saintes. Je suis bien heureuse d'être allée à Rome, mais je comprends les personnes qui supposaient ce voyage entrepris par mon père dans le but de changer mes idées de vie religieuse. Il y avait certainement de quoi ébranler une vocation mal affermie. Nous nous trouvâmes d'abord, Céline et moi, au milieu du grand monde qui composait presque exclusivement le pèlerinage. À bien loin de nous éblouir, tous ces titres de noblesse ne nous parurent qu'une vaine fumée. J'ai compris cette parole de l'imitation. Ne poursuivez pas cette ombre que l'on appelle un grand nom. J'ai compris que la vraie grandeur ne se trouve point dans le nom, mais dans l'âme. Le prophète nous dit que le Seigneur donnera un nom nouveau à ses élus. Et nous lisons dans Saint Jean, le vainqueur recevra une pierre blanche, sur laquelle est écrit un nom nouveau, que nul ne connaît, hors celui qui le reçoit. C'est donc au ciel que nous saurons nos titres de noblesse. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite. Et celui qui sur la terre aura choisi d'être le plus pauvre, le plus inconnu pour l'amour de notre Seigneur, celui-là sera le premier, le plus noble et le plus riche. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. Jusque-là, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les prêtres, dont les âmes me semblaient plus pures que le cristal, cela me paraissait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une aussi utile connaissance. Pendant un mois, j'ai rencontré beaucoup de saints prêtres, et j'ai vu que si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Donc si de saints prêtres, que Jésus appelle dans l'Évangile le sel de la terre, montrent qu'ils ont besoin de prière, que faut-il penser de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore, si le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ô ma mère, quelle est belle notre vocation! C'est à nous, c'est au Carmel de conserver le sel de la terre. Nous offrons nos prières et nos sacrifices pour les apôtres du Seigneur. Nous devons être nous-mêmes leurs apôtres, tandis que par leurs paroles et leurs exemples, ils évangélisent les âmes de nos frères. Quelle noble mission est la nôtre! Mais je dois en rester là. Je sens que sur ce sujet, ma plume ne s'arrêterait jamais.